Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 14 avril 2024, j'espère que vous allez bien malgré les conditions de marché et comme vous le voyez sur mon écran, voilà le petit mème que j'ai posté hier, je suis pas là pour vous rassurer sur ma vidéo d'actualité. N'hésitez pas à rester, à mettre un j'aime et tout, il n'y a pas de problème, mais le principe ça va pas être de vous dire s'il faut vendre, s'il faut acheter, est-ce que c'est juste un Black Swan comme le Covid en 2020, est-ce qu'on repart en bear market. J'ai pas les réponses à ces questions et ça typiquement c'est le genre de questions auxquelles on va pouvoir répondre une fois que la crise sera passée. Donc j'ai quand même tendance à pencher pour le fait qu'on n'est pas en bear market. Selon moi il n'y a pas assez d'indicateurs qui le disent, mais on ne sait pas, on verra bien comment le marché va évoluer. Pour l'instant, c'est un bain de sang, surtout du côté des altcoins. Bitcoin, Ether aussi, même si Ether a quand même pris assez cher, mais Bitcoin tient plutôt bien, je trouve, par rapport aux alts. Évidemment, les alts ont pris super cher. Il y en a qui se sont fait diviser par 2, par 3, par 4, voire plus encore en l'espace de 2 jours, puisque c'est arrivé le 12 avril, si je ne dis pas de bêtises, cette crise. Bon, c'est comme ça, on va pas rentrer dans les aspects politiques, etc. Je sais que cette crise, elle a été drivée par ça, mais c'est pas le but sur cette chaîne. Je parle pas du tout de politique, je m'intéresse pas du tout à la politique. Il y a des conflits. Je pense que depuis que je suis né, depuis que je suis dans ce monde, il y a toujours eu des conflits sur Terre, juste que de notre point de vue occidentaux, je parle pour ceux qui habiteraient en France, en Europe, aux États-Unis, éventuellement, au Canada, les pays occidentaux, on n'a pas trop cette impression. Je trouve qu'on vit un petit peu dans un monde qui est idéalisé et pourtant il y a toujours des endroits sur Terre où il y a des conflits. Bref, on n'est pas là non plus pour faire des exercices de pensée ou quoi que ce soit. Je voulais quand même parler un petit peu d'un truc pour vous donner une idée, pour vous donner quand même un indice de est-ce qu'on peut se positionner si on est plutôt sur une crise, sur un bear market ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer les stablecoins et plus précisément la capitalisation des stablecoins parce que c'est assez intéressant. Vous voyez que là sur une semaine, là je suis sur l'USDT, c'est plutôt en hausse. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux USDT qui sont créés, qui sont mis en circulation. Ça, généralement, c'est plutôt bon signe parce que quand on a des vrais crashs, des vraies crises sur le marché crypto, les investisseurs, ils sortent évidemment ils vendent leurs altcoins et leurs bitcoins puisque c'est volatile, mais ils sortent aussi leurs stablecoins pour avoir du cash en réserve. Et regardez la courbe de l'USDT quand il y a eu le crash de Terra Luna en 2022, on est passé de 83 milliards de market cap à 72 milliards en 2 semaines. C'est allé super vite. Alors pour l'instant, ça fait que 2 jours, c'est peut-être un petit peu hâtif pour tirer des conclusions sur l'USDT. C'est pour ça que c'est juste un indice, c'est une piste de réflexion. Ça va être à surveiller pour les prochaines semaines. Ensuite, il y a eu un autre creux ici, c'était en juin, c'était avec Celsius. Et si on avance un tout petit peu dans le temps, on a encore eu un creux ici en novembre 2022, c'était FTX. Donc, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on aura une crise, ça va falloir systématiquement regarder les stablecoins pour voir comment ça s'est passé. En 2020, je ne sais pas si USDT c'était assez gros pour qu'on voit ça. Ouais, non, clairement, on ne le voit pas. Ça n'a pas l'air d'avoir eu trop d'impact, le Covid, a priori, sur les stablecoins. On pourra en parler longuement de ce graphique. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un live. Je vais essayer de vous récupérer l'extrait où je parlais que des stablecoins ou alors je vous ferai la rediff complète du live en découpant les petits morceaux où c'est plat. Mais je vais essayer de faire ça pour demain ou pour ce soir. Mais n'attendez pas à voir la vidéo sortir ce soir. Attendez-la plutôt pour demain. Et c'est pas une promesse, on verra bien. Pour terminer quand même avec les stablecoins, pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller voir l'autre vidéo ou quoi, parce que si ça risque d'être une rediff de live, ça va être un peu long, j'ai regardé l'USDT, mais il y a d'autres stablecoins bien sûr. L'USDC, c'est assez spécial, si je regarde sur une semaine, vous voyez, le 8 avril c'est descendu, le 12 avril c'est redescendu, mais en fait ça c'est des mouvements qui sont en corrélation avec d'autres stablecoins. Il y a clairement eu une migration du USDC vers d'autres stables, pour des raisons qui en général vont être liées au fait l'USDE c'est parce qu'il génère beaucoup d'intérêt, le FDUSD c'est parce qu'il y a pas mal de launchpad à faire en ce moment sur Binance, donc je pense que il y a des gens qui ont juste pris leurs USDC pour les convertir en FDUSD et en USDE, donc c'est ça qui explique pourquoi l'USDC baisse sur une semaine et pourquoi l'USDT augmente, c'est léger, on va dire que ça baisse pas plutôt, plutôt que de dire que ça augmente, mais voilà, je pense
pour l'instant qu'on n'est pas dans un crash type 2022. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même repartir en bear market ou être dans un vrai crash ou quoi que ce soit. Il y a plein d'indicateurs, il ne faut pas regarder que les stablecoins. Et en plus, là, on les regarde tous au cas par cas. On a possibilité de voir la market cap de tous les stablecoins sur DeFi Llama. Et vous voyez qu'on n'est même pas encore sur un ATH au niveau de la capitalisation des stablecoins. Donc on a l'USDT qui représente les 2/3 de tous les stablecoins, c'est complètement dingue. Et on n'est pas encore, hein, c'était vers 190 milliards l'ATH pour les stablecoins. Ça ne veut pas dire encore une fois que comme on a fait un ATH en 2022, on n'a pas encore trouvé, on n'est pas encore à notre ATH sur ce cycle-là. Sur le Bitcoin, etc. Ça ne veut rien dire, hein, les stablecoins, ça peut être autre chose, puisque en novembre 2021, on a eu un ATH sur Bitcoin et sur la plupart des altcoins, mais sur les stablecoins, ça a continué d'augmenter, parce que je pense, ça c'est ma théorie, que les investisseurs à ce moment-là, ils se sont dit pourquoi m'embêter à détenir du Bitcoin qui a déjà fait un x6, alors que je peux tout bêtement aller mettre des UST à 20% sur la blockchain Terra. Bon, c'est pas un mauvais exemple parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, hein. C'est pour ça, à mon avis, que les stablecoins se sont autant appréciés. L'UST y a quand même contribué. Bon, ça a mal fini pour le coup, mais voilà, peut-être qu'en ce moment, il y a des investisseurs qui se rendent compte aussi qu'il n'y a pas que Bitcoin, il y a d'autres choses. Bon, je ne suis pas convaincu, ça colle pas trop parce que les altcoins se font bien défoncer, mais c'est quelque chose à garder en tête. Bref. On va pas en parler plus que ça, puisque de toute façon, hein, on est là pour la tech, je le sais très bien. On va enchaîner, je crois que c'était quand même passé 2-3 autres trucs. Oui, j'avais mis d'autres trucs de côté. On a la blockchain Ethereum qui est complètement congestionnée. Je sais pas si c'est encore d'actualité, on va les vérifier, tiens. Mais en tout cas, on avait des pics à plus de 300 GWay, c'est complètement dingue. Pour faire un swap, ça pouvait coûter plus de 300 $. Moi, pour le coup, j'ai pas d'actifs sur Ethereum ou alors vraiment un petit peu d'Ether qui restait quand je faisais des bridges ou quoi que ce soit. J'ai pas spécialement besoin de faire des transactions sur Ethereum. Ça peut influencer les frais par contre sur les Layer 2, notamment sur Scroll qui n'a pas encore implémenté le IP 4844. Donc ça peut coûter un petit peu cher en ce moment du côté de Scroll. Mais on va voir en live. Est-ce que les frais sont chers du côté d'Ether ? Et la réponse est non. Là, c'est redescendu. On a vraiment de gros pics d'activité. En fait, dès que c'est la panique, il y a tout le monde qui se met à faire des transactions. Mais bon, une fois qu'on a retiré le pansement, voilà, les frais redescendent et actuellement, on est autour de 11 à 13 GWay, ce qui est très très faible. Là, sur toute la journée, on a fait moins de 20 GWay, sauf vraiment vers minuit. C'est très très faible pour Ethereum. Donc c'est plutôt une bonne chose. Finalement, ça a l'air d'être le bon moment pour passer les transactions. Voilà, si vous avez des positions sur Ethereum, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez envie de les bouger, hein, profitez-en tant que les frais sont faibles. Il y avait quoi d'autre? On a aussi le Pax Gold qui a dépeg, il avait un premium de plus de 20% pendant un moment. Je ne sais pas trop pourquoi il a dépeg. Il y a aussi l'or de Tether, mais j'ai pas vu de news à propos de lui, donc je suppose qu'il n'a pas dépeg. Et on a eu d'autres petits trucs qui se sont passés du style l'USDE et le FDUSD qui ont dépeg aussi. Mais je pense que la plupart des stablecoins ont dépeg parce que quand il y a des gros mouvements de marché, on a toujours l'USDC, l'USDT qui se retrouvent à 1,01$ ou à 99 centimes. Peut-être que sur des stablecoins un peu plus dégènes ou un peu moins liquides, on peut avoir des dépegs plus impactants, mais c'est pas, en général, c'est pas une catastrophe. Bref, on enchaîne Summer Money. Alors, ça va pas vous parler, c'est le seul hack que j'ai trouvé là sur les derniers jours, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je cherche pas non plus à trouver le plus de hacks possible, le moins j'en trouve justement, et en général, le plus je suis content. Mais ça, c'est un protocole que je commençais à regarder. Je commençais à regarder la DeFi sur la blockchain Meter. A priori, par contre, c'est pas du côté de Meter, c'est du côté de la blockchain Base, parce que le protocole Summer Money, il est sur Arbitrum, sur Meter et sur Base, mais c'est vraiment pour la version Meter que je commençais à regarder le protocole, je regardais la DeFi qu'il y avait là-bas. Du coup, il y a eu un hack du côté de l'USDC qui est déposé sur Base, 350 000 $ de dérobé, ça a été converti en Ethereum et bridgé sur Ethereum. Assez classique, hein, quand il y a des hacks, en général ensuite ça passe par Tornado Cash, ça essaye d'être blanchi. Ça arrive malheureusement de temps en temps sur la DeFi. N'oubliez pas, comme d'habitude, il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi. On enchaîne avec BitGet qui a listé le token de Merlin, donc c'est un Layer 2 de Bitcoin. Attention, le token il n'est pas encore lancé officiellement, c'est du pré-market, c'est de la pré-spéculation sur le token de Merlin Chain. Je sais pas trop ce que ça va donner perso, j'ai pas été farmé du côté de Merlin Chain,
mais en tout cas, si vous farmez du côté de ce Layer 2, je pense que voir le token arriver comme ça sur un exchange, sur un pré-market, ça montre quand même un certain intérêt pour le projet, donc c'est pas impossible que ça tarde pas trop pour le token de cet écosystème. On verra bien. Les levées de fonds du jour, ça m'amuse tout le temps d'aller voir les levées de fonds. On a pas mal de projets qui ont levé des fonds récemment. On a Mayan par exemple, c'est un protocole qui permet de faire des swaps cross-chain, donc entre plusieurs blockchains, notamment vers et depuis Solana. Normalement, je sors une vidéo sur le sujet aujourd'hui sur la chaîne principale. Je vais parler entre autres de Mayan, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, ça se passera du côté de la chaîne principale. Ils ont levé 3 millions de dollars. Ensuite, on a BounceBit, un protocole de restaking sur Bitcoin. Alors, je suis pas du tout calé sur ce domaine, sur à quoi sert le protocole ou quoi, mais j'ai vu que ça avait fait un petit peu de bruit, donc j'avais envie de le partager dans la vidéo d'actu. On a Azuro aussi qui ont relevé 3,5 millions de dollars. Je sais plus combien ils avaient levé déjà, mais ils avaient fait une première levée de fonds il y a un moment. Il est déjà ajouté sur le tableur, le track Azuro, et d'ailleurs, il va falloir que je le mette à jour vu qu'ils ont relevé des fonds. Azuro, pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'infrastructure, ça permet de créer des protocoles de paris sportifs et tout ce qui tourne autour des prédictions et compagnie. C'est pas trop mon délire, les paris sportifs, etc. Mais je me souviens que pendant un moment, j'avais apporté des liquidités. On peut aussi être l'apporteur de liquidités et générer des intérêts par rapport à ça. Mais j'étais pas resté très longtemps parce que le rendement, il peut être négatif de temps en temps. C'est pas terrible, mais ça n'a pas l'air d'être trop farmé. Par contre, ça fait plus d'1 an que ça peut être farmé. Donc si vous découvrez le projet maintenant, c'est peut-être un peu tard. Mais en tout cas, pour ceux qui le suivent depuis un moment, le fait qu'ils relèvent des fonds comme ça, je pense que le token ne va pas tarder du tout. On a Berachain aussi, ils ont levé 100 millions de dollars. Ils avaient déjà fait une première levée de fonds à 42 millions de dollars, c'était pas mal. Là, 100 millions de dollars. Franchement, je suis presque déçu de ne pas m'être intéressé au testnet de Berachain. J'ai fait 2-3 carabistouilles dessus, mais vraiment, j'ai fade de Berachain, comme on dit, je suis complètement passé à côté. Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour ceux qui ont fait pas mal de choses sur le testnet de Berachain, ça devrait vous donner un petit peu d'opium. Bon, ça veut rien dire, on verra bien, mais en tout cas, c'est plutôt encourageant cette levée de fonds. On enchaîne avec KuCoin qui annonce son retour en Inde. J'avais complètement oublié ça, qu'il y avait eu un gros problème en Inde, qu'ils avaient interdit les exchanges et compagnie. Et bien a priori, KuCoin, c'est le premier qui a réussi à se réintégrer en Inde. Un autre truc sur lequel je vais pas m'attarder, c'est l'intégration d'EigenLayer sur Métis. Voilà, je ne sais pas exactement à quoi ça va mener cette intégration. En tout cas, Métis, en ce moment, ils ont l'air de développer pas mal de choses. EigenLayer, c'est le protocole, je pense, qui fait le plus parler de lui en ce moment sur la DeFi. Donc, curieux de voir ce que ça pourrait donner. Après, à aucun moment, cette news me fait dire qu'il faut s'investir sur Métis ou quoi que ce soit. Je surveille de loin ce Layer 2, mais c'est pas celui qui me passionne le plus. On a Uniswap Labs qui augmente ses frais de swap de 0,15 à 0,25%. C'est pas sur toutes les pools de liquidité. Il y a certaines pools où Uniswap, ils ont mis des frais de transaction qui sont directement pour leur poche en fait. Si vous échangez typiquement des Ethereum contre des USDT ou des USDC sur le mainnet, parce qu'il me semble que c'est que sur le mainnet, j'ai peut-être un doute. Alors j'ai rien dit, a priori ça parle aussi des Layer 2 sur le communiqué d'Uniswap. Ça parle de l'USDT, de l'USDC, l'Ether. Il y a d'autres tokens aussi sur le mainnet. Bref, 0,15 à 0,25. Bon, c'est pas non plus la mort, mais perso, je vois d'un mauvais œil ces frais qui sont ajoutés juste pour générer du rendement. Alors oui, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de gagner des sous. En plus, maintenant, on parle de partage de revenus. Les holders de Uni, enfin plutôt les stakers de Uni pourraient récupérer éventuellement une partie de ces frais. Pourquoi pas? C'est clair qu'il faut créer une économie autour de leur protocole s'il veut être périn dans le temps. Mais je sais pas, je suis pas hyper emballé. De toute façon, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, dans tous les cas, en utilisant un agrégateur pour swapper, l'utilisateur se retrouvera toujours avec les frais de swap les plus compétitifs. Attention quand même parce qu'il y a certains agrégateurs qui chargent des frais supplémentaires. Je pense à Avenue sur Starknet. Mais bon, c'est le seul agrégateur sur Starknet. En général, même s'il y a des petits frais qui sont ajoutés sur ces agrégateurs, c'est quand même très intéressant de les utiliser. Mais en dehors de Starknet, on va dire, il y a beaucoup d'agrégateurs qui ne chargent aucun frais. OneInch, Paraswap, il me semble qu'ils ne prennent pas de frais par exemple. Et ensuite, on a des méta-agrégateurs qui vont comparer plusieurs agrégateurs comme DeFi Lama et compagnie. De ce côté-là, pour échanger des cryptos, on a quand même de quoi faire.
On a Cryptost qui partage cette news autour de BlackRock. Vous avez probablement entendu parler de Build ou Beedle, prononcez ça comme vous voulez, le fonds tokenisé. Et ben, on pourra directement échanger des parts de ce fonds contre des USDC via un smart contract. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne intégration, hein, ça permet de rentrer, sortir facilement de ce fonds. Un truc qui n'a rien à voir, mais c'est du côté de Bebop. Voilà, je vous fais un petit peu de propagande, c'est un protocole que j'aime bien, et en ce moment, du côté de la blockchain Blast, si vous faites des swaps, pensez à en faire de temps en temps sur Bebop parce que c'est un des seuls protocoles sur lesquels on peut faire des swaps et farmer des paires de chaussettes. Alors j'ai fait quelques swaps, j'ai pas encore eu l'occasion de gagner des t-shirts ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans les lots, ça me fait très marrer. Il y a des NFT à la con à gagner, il y a des points sur Blast, je crois qu'il y a un autre truc encore, et forcément il y a du merch, et c'est un des seuls projets qui fait ça, je trouve ça très marrant. J'aimerais bien qu'il y ait plus de projets qui airdrop des chaussettes, des t-shirts. Je sais que j'ai déjà dit dans un DeFi Actu il n'y a pas très longtemps, mais voilà, ma petite propagande du côté de Bebop. Et ils ont aussi un site sur lequel on peut aller réclamer des badges. Les badges en fonction de l'activité que vous avez eue sur Bebop, si vous avez fait tant de swaps, tant de volume, etc. Honnêtement, je pense que s'ils lancent un token un jour, ces badges ils vont pas servir à rien. Donc là, je n'ai pas le lien sous la main, mais je vous mettrai le lien pour les badges dans la description. Ça peut servir à aujourd'hui, c'est jour de fête. 3000 abonnés du côté de X, merci beaucoup déjà, et pour l'occasion j'ai encore des tokens Wormhole à vous faire gagner, j'ai pas fini de dilapider mes tokens, donc voilà, petit giveaway de 30 tokens Wormhole, c'est pas une fortune, et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez original. Pas besoin de liker, pas besoin de RT. À chaque fois que je fais des concours de ma poche, je vous demande jamais d'incitation parce que j'aime pas ça. En général, quand on va se mettre à liker et RT, il y a plein de gens qui vont être au courant qu'il y a un giveaway et du coup, vous allez être dilué, il y a plein d'autres gens qui vont participer. Donc voilà, vous pouvez liker, vous pouvez RT, il n'y a pas de problème, mais c'est optionnel. Par contre, le formulaire il est à remplir et c'est là que j'ai essayé de faire quelque chose d'intéressant. De base, je vous fais soit un petit formulaire avec des questions et parmi ceux qui ont bien répondu, je vais en tirer un au sort, mais ça fait venir de l'aléatoire. J'ai déjà fait des trucs aussi où je récompense le premier qui va mettre son adresse dans un formulaire, mais là, ça récompense juste le fait que quelqu'un l'ait vu en premier. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous laisse champ libre en fait. Vous avez un truc où vous pouvez mettre du texte, vous mettez ce que vous voulez. Une blague, un message, une référence, un poème, n'importe quoi. Et voilà, je jugerai, je prendrai le message que je trouve le plus intéressant sur base d'aucun critère. Vraiment, je découvrirai les messages. Sans faire exprès, je me suis spoilé un message, mais c'est pas grave. Là, je vais plus rouvrir le formulaire jusqu'au tirage. Donc le tirage, ce sera vendredi prochain en live. Donc vendredi 19 avril 2024. Et voilà, j'espère que ça va bien marcher ce truc. C'est vraiment une idée que j'avais en tête. Je vous laisse faire parler votre créativité, n'hésitez pas. Je vous mets pas le lien dans la description, je vous force à aller le chercher par vous-même. Comme ça, il y a moins de monde qui va participer à ce concours à mon avis. Et pour terminer, voilà, une petite phrase, hein, ça fait réfléchir. N'oubliez pas qu'il y a toujours plus de perdants sur les marchés financiers et des fois il y a besoin de bien secouer le cocotier pour que tout le monde comprenne. Bon, bien évidemment, au moment où j'avais posté ça, j'étais pas au courant encore de pourquoi ça avait dumpé, mais je reste quand même sur le message de fond. C'est que parfois les gens se font beaucoup d'illusions et malheureusement les marchés financiers ne sont pas là pour tous vous rendre riches. Après, je suis pas là pour vous dire de panic sell, vous acharner à holder, chacun ses galères. Bon courage, Matolo. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.